Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'Expert IT. Je m'appelle Stevie. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On a déjà sorti plusieurs épisodes l'année dernière pour essayer de renouer le lien entre les recruteurs, les consultants et en essayant d'aider tout l'écosystème. Et aujourd'hui, nous continuons cette nouvelle saison avec toujours ce même objectif de créer un pont entre les deux communautés. Aujourd'hui, je suis avec une nouvelle personne, une nouvelle experte, Caroline Derrick. Bonjour. Bonjour Stevie, merci de me donner l'opportunité de m'adresser à la communauté des Zénith RH. Merci à vous, Merci d'avoir accepté cette invitation volontiers. et j'aimerais, vous demander de vous présenter pour qu'on puisse comprendre, la thématique qu'on va aborder et quelle est votre expertise? Bien sûr. Donc, je suis conseillère en gestion de patrimoine ou conseillère en investissement financier. Les deux qualifications s'appliquent en ce qui me concerne. Je suis dans la profession depuis 18 ans. J'aide à structurer, développer, protéger, comme j'aime le dire, et sélectionner les investissements pour, bien, toute personne, bien évidemment, qui vient me solliciter. En fait, l'univers de l'investissement est pour moi, si vous voulez, vraiment passionnant et stimulant. Ouais. J'ai conscience, hein, que beaucoup le qualifient de complexe, mais pour ma part, c'est vrai que c'est un environnement dans lequel, je prends assez facilement plaisir. Mon objectif majeur, ou j'ai envie de dire ce qui me motive, c'est de rendre, les concepts financiers abordables et compréhensibles. Très important pour moi parce que clairement, dans le domaine, il y a beaucoup, de résistance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tabous, beaucoup de mystification. Donc l'idée, c'est de faire un peu voler, tout ça en éclats. Hem, Au-delà de l'investissement, j'articule le contexte juridique et financier pour les personnes, parce que j'ai dit que j'étais conseil en gestion de patrimoine, donc il s'agit, vraiment de d'optimiser, l'organisation personnelle, des personnes et évidemment, dans cette optique, hem, il est très stimulant, en réalité, de transformer, si vous voulez, les revenus en quelque chose de bien concret. C'est tout à fait juste et en plus c'est drôle parce que donc on avait déjà fait un épisode sur la gestion de patrimoine Mmh. et c'est vrai que, on nous a dit que les gens avaient encore plus de questions. Donc c'est la preuve que c'est un sujet qui passionne et qui fait peur parce que, on a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de peur aussi de se dire que, c'était très compliqué, mais que c'était quelque chose qu'on était obligé d'aborder et donc je suis très heureux que vous ayez accepté de nous donner de nouveaux conseils sur le En sujet. fait, je vais me permettre de vous dire, on c'est une interaction avec, beaucoup en réalité d'héritages, familiaux, et ceux-ci sont en général rarement simples. Il y a parfois des expériences pareilles qui n'amènent pas tout de suite des bonnes perceptions, et puis je crois qu'on cristallise en fait sur l'argent, beaucoup de tensions, beaucoup, d'espoir qui parfois amènent des déceptions, et donc tout cet environnement amène une espèce de complexité psychologique, qui fait qu'en réalité, la perception est biaisée, quasiment à Ouais. 80-95 des cas. Donc on va voir si on arrive à améliorer ça. Ouais. Je pense qu'on va y arriver. J'espère qu'on nous posera encore plus de questions et qu'on pourra y répondre encore une prochaine fois pour un autre encore épisode peut-être. Volontiers, volontiers. Alors, peut-être ce que je dois dire, c'est que, l la chose la plus importante pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'investissement, c'est qu'il se rende compte qu'il va falloir qu'il se mette dans une position d'acteur de sa décision, et que vraiment il endosse le costume, en réalité, de celui qui va trancher. Ça peut paraître, évident, mais le constat, c'est que beaucoup de personnes sont très vite sous influence sur la partie financière. Donc, un bon conseil, en réalité, va faire preuve de qualité d'écoute et de compréhension des objectifs, et doit vraiment creuser cette partie-là. Ça peut pas être un espèce de ramassis, si je puis dire, voyez? De rendement, Ah, il faut pas certitude, chercher la formule magique peut-être? C'est peut-être jamais, ça? Je sais pas jamais. si ouais. Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Alors bien évidemment, dans ce domaine, on s'appuie sur des analyses chiffrées,
et des choses très concrètes. Et j'ai bien dit des analyses chiffrées, des choses concrètes et que normalement, on relie aux données de la personne. Donc tout ce qui va être plaqué, c'est faux. Tout ce qui va OK. être, donné comme, «Tu verras, c'est impressionnant, X c'est généralement inadapté, inadéquat. Parce qu'on il y a la nécessité en réalité de cadrer avec qui est la personne. Quand je m'adresse à un client, c'est: «Qui est-il? Que veut-il? Où va-t-il?» Et quel type de personne, quel type de typologie on peut observer du coup? Parce que du coup, j'ai du mal à me projeter sur les différences qu'il peut y avoir d'une personne à une autre. Alors, nécessairement quelqu'un qui travaille avec moi est quelqu'un qui est producteur d'épargne. J'espère que c'est bien une évidence parce que j'ai besoin de matière pour travailler et comme je l'ai dit, conseil en investissement financier, conseil en gestion de patrimoine, donc il me faut de la matière. Hem, Au-delà de ça, en réalité, il y a pas de restriction parce que je peux avoir un client de 25 ans qui, a des revenus explosifs, une entrée en héritage malheureusement, je dis malheureusement parce qu'un héritage est rarement, ne découle rarement d'une bonne Oui, nouvelle. Mais je peux avoir quelqu'un à 35 ans, quelqu'un à 40 ans. Souvent, il y a une désillusion en réalité du conseil bancaire, mais le conseil bancaire me fait gentiment sourire parce que ça n'est pas le rôle de la banque. Alors, ils se sont positionnés depuis bientôt quand même, 40 ans sur le créneau du conseil, mais en réalité, ça n'est pas leur métier. Leur métier est un métier d'intermédiation, de sécurisation du flux entre 2 personnes et c'est un intermédiaire qui amène la certitude que quand je paye, l'argent part bien de mon compte et va vers le compte, oui, enfin, destinataire. C'est déjà un métier en soi et ça n'a rien à voir avec le conseil. Alors bien évidemment, cette posture amène une vision claire de ce que les gens détiennent, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils peuvent faire et amène ce positionnement où parfois le banquier tout à coup prend son téléphone: «Allô, je vois que, avez-vous pensé à et est-ce que?» Et je parle même pas quand on vient solliciter le banquier pour un crédit et que là, il ouvre une panoplie dans laquelle on peut plus ou moins se laisser mmh, séduire. Maintenant derrière, ça c'est la phase et justement il y a un côté plaqué, que je disais tout à l'heure inadapté et en réalité, bien derrière, il y a parfois une chute de désillusion et c'est là que parfois les personnes creusent et se disent: «Tiens, conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissement financier, est-ce que c'est pas la bonne personne?» oui, je vois exactement. Pourquoi, en tout cas les freelances IT, souvent ce qui leur fait peur et ce qui se et pourquoi ils se disent qu'ils vont pas faire forcément du conseil, c'est que leurs revenus sont parfois irréguliers, vu qu'ils font des missions parfois courtes, longues, que des fois ils peuvent avoir beaucoup de revenus, des fois moins et ils se disent peut-être que, ben, c'est pas fait pour eux, parce que justement, ils ont pas des revenus réguliers. Est-ce que c'est une bonne façon de penser ou pas? Pour moi, ça n'est pas une bonne façon de penser, clairement. Hem, Parce qu'en fait, c'est un niveau de revenu global général, je dirais que je dois Mmh, analyser. Si j'ai des phases d'inactivité, bien évidemment, je vais les anticiper usuellement. ouais, Mon intervention ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a constitution et existence d'une épargne de précaution. Cette épargne de précaution, usuellement, je la situe pour une personne seule entre 10 et 15 000 euros. Ça dépend de qui elle est, de comment en fait elle consomme. ouais, Donc, j'ai dit une personne. Alors 2 personnes, un couple, on va être autour plutôt des 15 000 vers les 20 000. En fait, qu'est-ce qu'on quantifie avec cette épargne de précaution? On quantifie un besoin souvent de 3 à 6 mois. Donc finalement, ça s'appliquerait bien, je pense, pour, les freelances. On quantifie un achat conséquent, type voiture. On quantifie un arrêt maladie un peu long, lié à une hospitalisation légère. Je parle d'aucun cas grave, bien évidemment, parce que l'épargne de précaution, ça n'ira jamais. On rentre mmh, dans un autre concept qui est le handicap et la dépendance. Donc en réalité, cette épargne de précaution, elle est incontournable. On ne peut pas s'en passer. C'est une d'accord. illusion de penser qu'on peut s'en passer. Alors on peut l'amener à diminuer.
Il faut définir quel est le seuil de confort qui correspond à chacun. Est-ce que je suis à l'aise quand mon épargne de précaution n'est plus qu'à 5 000 € ou est-ce que je vais stresser un maximum et que j'ai besoin de voir 15 000 €? Dans ces cas-là, pareil, je peux dévier en partie cette épargne de précaution. Cette épargne de précaution, elle est nécessairement bancaire, peu rémunératrice, très D'accord. liquide. Et là, j'ai zéro valeur ajoutée, zéro qualité. Ce que je peux faire, bien évidemment, en amont, c'est aider à faire l'analyse financière, qui est une analyse budgétaire, je dirais assez Mmh. simple, mais je peux entendre que ça nécessite, comment dire? Un accompagnement et tant que ça n'existe pas, encore une fois, tant que cette épargne n'est pas, constituée, il faut pas aller plus loin. C'est D'accord. déraisonnable. Ensuite, je dirais que par rapport à la fluctuation des revenus, j'aurais tendance à regarder quelles sont les charges que je peux lisser. Est-ce que finalement, la personne n'a pas une façon de payer ses charges qui n'est pas suffisamment lissée? Avec justement cette idée d'avoir lissé ses charges, une fois qu'on a compris que l'épargne de précaution va peut-être fluctuer, va avoir un rythme de fluctuation, en réalité, je crois qu'il y a un confort qui est là, avec, une capacité véritablement à dépasser ces phases de recherche, parce que j'ai toujours Mmh. compris que en inter, contrat, c'est une phase de recherche. Donc Oui, c'est avoir vrai. l'esprit libre, c'est mieux. Non, non, je comprends. C'est marrant parce que j'ai vu une stat ce matin, Mmh mh. qui disait que, les Français avaient en moyenne 7 000 € sur leur compte courant, enfin d'épargne quoi, finalement. Alors, le compte Après c'est une courant, moyenne, ça veut rien dire. ça m'amuse beaucoup parce que j'ai vu des comptes courants aberrants. Je crois que le Mmh. plus aberrant que j'ai vu, c'était un compte à plus de 50 000 €. J'étais juste, éberluée. Quelqu'un qui dort assez mal en réalité, c'est pas une nécessité. Alors moi, je recommande le compte courant, au-delà de 5 000 € en général, il y a pareil, quelque chose qui n'est pas correctement, enfin, j'ai envie de dire, on peut Mmh. avoir une dépense spécifique, vacances, peut-être quand on prend un abonnement, je ne sais pas de quel ordre, on préfère, faire un paiement one shot en Ouais. anticipant ce moment-là. Je ne dis pas qu'un compte bancaire peut Mmh. pas dépasser 5 000 €, c'est pas mon propos. Mais une récurrence à 7 000 € est bien évidemment, en réalité, un manque d'optimisation et d'efficacité. Donc, est-ce que ça fait partie du coup des erreurs les plus fréquentes qu'on peut observer? Donc, dans quelqu'un qui va venir vous voir, quelles sont les choses que vous observez le plus souvent et qu'il faut forcément conseiller? Alors, souvent, je trouve, que quelqu'un qui vient voir un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller en investissement financier, il y a une espèce d'impatience assez rapidement qui s'installe. Ah oui, c'est vrai? Oui, parce qu'en Trop drôle. réalité, ça y est, peut-être j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider, qui va et donc il y a une précipitation. La précipitation est très mauvaise conseillère. En réalité, il y a vraiment la nécessité d'une analyse, d'une compréhension de l'environnement. Parce que parfois, je rencontre des clients qui, en réalité, n'ont pas vraiment la conscience des possibilités. Donc, il faut d'abord prendre le temps d'explorer pour véritablement pouvoir choisir. Parce que le plus important, c'est de qualifier en réalité le projet d'investissement. Alors de le qualifier, il y a plein de façons de le qualifier. Donc Mmh. l'erreur, voilà, c'est cette précipitation. Et j'ai entendu dire que les cryptos, c'est chouette. Dites-moi quelle crypto c'est. J'ai entendu parler d'un placement incroyable à 10%, je le veux tout de suite. Voilà, les SCPI, il y a rien de mieux, je ne veux entendre parler de rien d'autre. Enfin, qu'est-ce que je sais? Ensuite, la deuxième erreur, en général, c'est de mettre les 2 pieds dans le même sabot. Alors on connaît tous l'expression et on sait qu'en général, ça marche pas. Mais Mmh. Dieu sait que c'est tentant et il y a cette volonté assez facilement, aussi par simplification parce que pareil, finalement, j'ai parlé tout à l'heure des résistances, j'ai parlé de tabous. Donc quand on commence vraiment à travailler ensemble,
je sais pas si je donne mal à la tête. Je n'apporte toujours pas le Doliprane quand on me consulte, mais il faudrait peut-être Mmh. que je le prévoie. Donc en tout cas, il y a, j'ai envie de dire voilà, une difficulté à vraiment appréhender l'intégralité du travail qui est nécessaire et de bien comprendre, il faut baliser le terrain, vraiment. Donc côté objectif, côté possibilité. Ensuite, il y a souvent une incompréhension du concept d'illiquidité. C'est sûrement qui est, quand on est seul, le moins bien manié. C'est-à-dire Et que c'est-à-dire? on va s'imaginer qu'on va pouvoir sortir facilement de l'investissement et ça ne sera pas le cas. Voilà, pour des raisons, pardon, d'incompréhension alors du système. Alors, je vais quand même démonter un point ou 2, c'est-à-dire je sais qu'actuellement circulent des pseudo-clubs, professionnels qui, sous couvert de formation, vont lier formation et dire: «On a des placements absolument géniaux et faramineux». Ça ne fonctionne pas, c'est faux. Dans la réalité, faut bien comprendre, l'univers action tourne entre 6 et 8. Je D'accord. parlais de l'investissement coté, ce sont des moyennes. Donc tout ce qui va dépasser, 8, va être une extra rémunération. Ce qui est possible avec des investissements justement non cotés, où là on va plutôt aller sur des fourchettes 8 à 12. Je peux même pas dire tout ce qui dépasse 12, parce que je parle en annuel, est Mmh. absolument, vraiment à prendre de façon hyper précautionneuse. C'est Il y a risqué. Mmh. vraiment la nécessité de comprendre l'argent qu'on me propose, le rendement que je vais toucher, qu'est-ce qui le sous-tend? Quelle est la logique Mmh. économique derrière ce rendement financier? Il est issu de quoi? Je vais Mmh. être, idiote de vente de baguettes de pain, le boulanger, quelle est la rentabilité du boulanger? Parce qu'il y aura pas de rentabilité sans vraiment, Oui. chose concrète, Oui, sans oui, modèle c'est une chose qu'on économique derrière. Je dois tout à pouvoir fait. avoir accès au modèle économique, je dois pouvoir comprendre cet investissement, comment me rémunère-t-il? Levons 2 secondes le voile sur les cryptos. Les cryptos, c'est un monde de tension, c'est tout. D'achat et de demande, Mmh. d'offre et de demande. Mmh. OK. Donc tout à coup, ça peut grimper, grimper, grimper et ne pas s'arrêter de grimper parce qu'il y a une espèce de boulimie Mmh, oui, et le ouais. jour où cette boulimie se calme, voire s'équilibre, on peut avoir des cours qui complètement se renversent. Alors, c'est encore plus spécifique que ça sur la crypto parce qu'il y a la question du minage, donc je ne vais pas rentrer dans le détail technique, c'est pas l'objectif, mais hem, il faut vraiment avoir conscience des, enfin Ouais. oui, des facteurs qui influent Mmh. sur l'investissement. Donc l'erreur, c'est d'entendre le chiffre aussi et derrière de ne pas prendre le temps de comprendre. Ensuite, pour terminer, bah, il y a une trappe qui s'appelle la trappe fiscale et celle-là, elle fait mal parce qu'elle est différée dans le temps. Alors elle me je veux vraiment pas paraître moqueuse parce que c'est juste un des pièges, pareil, qui vient laminer souvent l'investisseur quand il ne l'a pas correctement anticipé, parce qu'il ne s'est pas interrogé. Et alors, dans l'immobilier, par exemple, qui est quand même la tarte à la crème, hein, c'est le secteur privilégié de l'investissement en France. C'est également là que la fiscalité est la plus lourde. Et la fameuse niche, des loueurs meublés non professionnels, au revoir. Bah oui, Mmh. parce que le législateur peut amener une stimulation sur un secteur. J'ai envie de dire, j'ai le cas sur, un une société que j'aime beaucoup, je vais pas la nommer, qui aide au maintien à domicile des personnes âgées. D'accord. C'est une hyper niche. Je vais pas rentrer de comment Mmh. on aide à ce maintien à domicile.
C'est pas forcément demain que l'avantage fiscal va être gommé. Par contre, l'avantage fiscal sur des revenus fonciers, bah, en fait, la pérennité, c'était couru d'avance que ça allait Oui, être compliqué je et vois. ça, bien évidemment, un Mmh. professionnel doit normalement pouvoir l'articuler. Oui et c'est vrai que nous, en tant que personne qui regardons de loin, c'est marrant parce que ça me rappelle, en marketing les Ponzi, les systèmes pyramidales où le conseil qu'on donne toujours aux gens, c'est d'essayer de comprendre comment les gens à l'intérieur de cette société gagnent de l'argent Eh oui, pour se dire si c'est bien ou pas et c'est la même logique, donc je trouve ça hyper pertinent. Le système, locatif et l'immobilier, j'ai l'impression que c'est aussi parce que c'est les choses les plus concrètes qu'on peut comprendre quand on connaît pas et c'est pour ça qu'on va s'intéresser tout de suite à ça, sans se poser plus de questions. exact. En fait, il y a une illusion, hein, parce que les 2 pieds dans le même sabot, typiquement, l'investissement locatif, le premier investissement, c'est tellement faux. Alors, j'ai envie de dire, les 2 pieds dans le même sabot, parce qu'il est trop majeur, parce qu'il est trop engageant, parce qu'il va amener Mmh. un endettement. Donc, dans les caractéristiques de l'investissement que je vais envisager, faut vraiment prendre le temps d'anticiper à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Comment est-ce que OK. je vais être positionnée par rapport à cet investissement? Normalement, l'idée, c'est qu'il pèse de moins en moins, qu'en fait, il apporte justement sa valeur ajoutée d'investissement. Personnellement, c'est quelque chose que j'essaye en général de mettre en place. C'est-à-dire que Alors, ça pèse moins? Ça veut dire c'est-à-dire que que l'investissement lui-même rapportant, si par exemple j'ai mmh mis en place une dette en face, eh bien en mmh réalité le rendement vient Mmh véritablement OK. capitaliser et faire un effet boule de neige. Or, dans ce qu'on vient de citer, dans l'investissement immobilier, en réalité, c'est l'inverse. Puisque les intérêts du crédit sont déductibles au départ des Mmh revenus, ce que quasiment tout le monde sait, puisqu'on est en locatif. Évidemment, ce Mmh que je viens de dire ne fonctionne pas pour la résidence principale. mh. Mais donc, pour le locatif, ok. Mais en fait, ma dette va diminuer d'année en année. Et en fait, la proportion Mmh va diminuer. Mon remboursement de crédit reste égal. Et donc, en réalité, mon effort d'épargne grandit. Donc, c'est à l'envers. Je suis J'avais pas en jamais train vu de comme ça. dire que aller vers du concret n'a pas de sens. Ça a du Mmh. sens. Faut juste que ce soit dimensionné, que ce soit adapté, que ce soit le bon moment, que ça s'intègre bien dans la structure d'épargne de la personne. Voilà, que ce soit Mmh. bien dimensionné. C'est fondamental. Et du coup, il faut avoir une certaine forme de suivi sur, ces investissements ou c'est des choses que, ben, il faut regarder, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans? Alors, je Comment on dirais que s la sensibilité des uns et des autres, varie et assurément, on n'est pas à l'échelle de temps, de l'heure, ou du jour. Un mmh, investissement, il me semble, beaucoup plus resserré en fonction du type d'investissement, parce que, par exemple, la mmh, crypto, vraisemblablement, se suit à la semaine. Mais mmh, un investissement, je dirais classique, se suit plutôt sur un horizon maximum mensuel, voire trimestriel. Et il y a aucun d'accord. problème à faire un suivi semestriel, aucun. Un investissement boursier, alors ça dépend si on est accompagné ou pas. La bourse peut aussi assez rapidement tourner. Donc, Oui. quand on ne veut pas passer par la délégation professionnelle que sont les sociétés de gestion, qui à mon sens, tellement adaptées en réalité à l'épargne parce que on peut aimer investir, on peut aimer faire des coups, ça peut être un dada, enfin, je vais pas forcément plus détailler. J'ai peut-être certains défauts, vous voyez? Mais à un moment donné, la réalité, c'est que l'épargne, c'est une discipline. Vous voyez? Parfois, on me demande: «Mais Caroline, quand est-ce que je dois commencer à épargner?» Moi, je vais répondre: «Au premier salaire». C'est le premier salaire. OK. Les premiers euros, je dois considérer la structure de ce que je reçois. Alors peut-être je peux avoir besoin, pour raison X, Y, Z, vraiment le premier mois de dire: «Je flambe tout». Ce que je peux entendre: «Faites-vous Mmh. plaisir». Mon Dieu, il paraît qu'on ne vit qu'une fois, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà donc le côté hédoniste me va tout à fait. Mmh mh. La réalité, c'est que derrière, l'investissement, c'est de la discipline. L'épargne, c'est de la discipline.
Ça devient crucial aujourd'hui, Stevie, avec les thématiques de la retraite, de la dépendance. Je vais bientôt, publier, parce que vous savez que je me suis lancée sur des publications LinkedIn. Oui, Je vais j'ai vu. bientôt publier sur la dépendance. La dépendance, c'est pas peut-être je serai dépendant, c'est passer un certain âge, c'est une chance sur 2. Alors c'est 90 ans, donc il faut Mmh. quand même y arriver. 80 ans, c'est une chance sur 4. Heureusement que quand je prends ma voiture, j'ai pas une chance sur 4, d'avoir un accident. C'est très Ouais, compliqué. ouais, ce serait dur, hein. J'aurais peur. Une chance sur 4. Qu'est-ce qu'on vit dans Mmh. notre vie avec une chance sur 4? Qu'est-ce qu'on vit dans notre vie? Mmh, Pas mmh. grand-chose. C'est une statistique majeure, majeure. Et penser, alors, pas rentrer pareil dans le débat, que l'État va pourvoir à tout, me semble pour le moins illusoire et très Mmh. irréaliste. Et je suis pas une aficionada de moi seule, je fais face à Mmh tous les courants du monde. Mais la réalité, c'est que ça devient aujourd'hui une responsabilité individuelle. Ouais. Ça l'est déjà dans beaucoup de pays. Alors, il y a des pays, il y a rien. Donc ceci dit, peut-être que nous avons été très chanceux et qu'on va l'être un peu moins, j'en sais rien. Mais c'est une vraie réalité. Et alors, plus on démarre tôt, mieux c'est. C'est la fameuse force des Mmh. intérêts composés. Oui, baiser, oui. Et du coup, on peut commencer très bas. Enfin, je veux dire, on peut commencer en mettant juste, Exactement. mmh. En réalité, il n'y a pas de petite épargne. Il n'y en a pas. Alors, pour venir à moi, il y a un niveau, il y a un Oui, seuil, oui. parce que je vais naturellement faire payer ma prestation, faire payer mon temps. Mmh. Mais on va dire, sur un diagnostic qui serait somme toute, unitaire, heu, ponctuel et qui permette d'y voir clair et de se projeter à 3 ans en disant: «Rendez-vous dans 3 ans». Est-ce que payer un conseil, je dirais lycée sur 3 ans, 150 €, donc je suis en train de Mmh de mh. de dire qu'effectivement, je vais difficilement me pencher sur un dossier à moins de 500 €, mais Mmh. pour en même temps faire une vraie prestation de qualité. Alors j'ai parlé en hors taxe. Hem, Mmh. il y a des petits conseils simples, c'est, 2 à 3 heures de mon temps et là, on peut vraiment voir s'il y a une collaboration à mettre en place ou si on en reste là et j'ai défini les seuils pour revenir me voir si on veut ou si on rencontre Mmh. mieux, ben, on rencontre mieux, j'ai pas de problème. Ça, j'en ai jamais eu. J'avoue que c'est, la liberté est fondamentale et je tiens à dire aussi, tout ce qui ficelle, vous voyez, tout ce qui lie est faux. Li et faux, c'est-à-dire? Si vous voulez vous retrouver pieds et poings liés, ça marche pas. C'est Mmh. un pareil des critères qui font penser: «Là, vraisemblablement, je mets les pieds dans une Mmh. arnaque». Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de pyramide de Ponzi. Bon, Mmh. on en parle beaucoup. Ça a bonne presse. C'est intéressant, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est: je collecte l'argent à Pierre et je paye Paul avec l'argent de Pierre. Donc quand j'ai dit ça, Mmh. normalement, c'est assez clair et en réalité, eh bien, il y a, c'est ce que j'ai dit, aucune rentabilité d'un modèle économique sous-jacent Mmh. qui tourne. Oui. Donc ça marche tant que j'ai moins à payer à Paul Mmh. que le nombre de pierres que je Mmh. rencontre Oui. et puis, bah, ça s'effondre, c'est la fameuse effondrement de la pyramide quand les Mmh. dynamiques s'inversent. Oui. Mais bon, il y a des arnaques qui sont aujourd'hui, beaucoup plus subtiles. C'est-à-dire, je rentre dans un club, je paye une formation, potentiellement, je vais avoir de l'information et on me Mmh. tire vers des investissements hors France, hors réglementation, avec des chiffres mirobolants, sans explication, avec des interfaces très basiques qui, présentent, alors je te montre mon compte, comment je fais, Mmh. des miracles et c'est là que je dis: «On est liés» parce qu'en fait, on est liés par l'engagement moral ou l'intérêt. Ça ne enfin, les bons investissements n'ont aucune de ces caractéristiques, absolument aucune.
Parce qu'il y a toujours alors, Heu, il peut y avoir, voyez, une durée d'investissement nécessaire. oui, oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand on me dit, lié, moi je pense tout de suite à la durée et je me dis: «On est souvent, lié pendant 3 ans», par exemple, sur un investissement pour que ce soit intéressant. Cette durée d'investissement, elle permet en général de lisser, pareil, les coûts Mmh, pour accéder à l'investissement. Mais ces coûts, pareil, ils sont compris, clairs, affichés. Voire, il y a des durées de blocage pour accéder à des exonérations fiscales. Voire, il y a des avantages fiscaux qui sont concédés en contrepartie d'une durée de détention. Mais mmh, sinon, l'exemple le plus banal, c'est que tout investissement bancaire, donc qui est liquide, pseudo du jour au lendemain, derrière l'investissement dans un contrat d'assurance vie, en réalité, la seule chose qui retient, c'est que j'investis le lundi, je paye les frais le lundi, mais le mardi, en réalité, je peux récupérer mes fonds, sauf que mmh, j'aurai moins mes frais. mmh, bien Idem sûr. sur une SCPI. Donc en réalité, je n'ai pas il y a pas mal d'investissements où je n'ai pas de blocage et tout ce qui va correspondre à des pseudo-recommandations de blocage non justifiées par une contrepartie claire, sans rarement, bon, danger. Curieux, faut être curieux et essayer de comprendre, là où on va, là où on met les pieds, Oui, et toujours, chercher, ben, j'allais dire chercher la petite bête, mais c'est ça, c'est oui, chercher, comment tout fonctionne, comment le rouage de ce qu'on fait fonctionne. il n'y a pas de raison, en réalité, qu'à un moment donné, la compréhension du rendement vous échappe. Alors, je parle Mmh, dans la structure, que le détail soit trop technique et ne puisse pas être, comment dire? Capté. Bien sûr, c'est possible, j'ai envie de dire, ça m'arrive mmh, régulièrement. Mais il doit y avoir un schéma, c'est documenté dans la mesure du possible. J'ai envie de dire, c'est estampillé. C'est pas pour rien qu'il y a un législateur qui œuvre. Alors, on va me dire, aussi pour permettre à l'État de passer à la caisse. Je vais pas dire non, en partie, mais il y a aussi vraiment un rôle protecteur. Je fais l'avocat du diable, hein, et Oui. j'entends souvent les gens se dire que, une bonne, occasion, c'est une occasion qui est pas très connue et donc qui est pas encore forcément, assez légiférée et que c'est pour ça que souvent les gens tombent dans des pièges. C'est qu'on va leur dire: «Bah, en fait, c'est pas encore connu de tout le monde, c'est pour ça que c'est intéressant» et Alors, comment on fait pour la niche que j'ai évoquée de maintien à domicile, c'est une niche, il y a mmh, un tampon fiscal. ouais, Je pensais à un autre investissement hyper concret, acheter du bétail. Il y mmh, a une note, enfin j'ai dit pardon, tampon fiscal. Il se trouve qu'il y a un tampon fiscal, mais il y a surtout un tampon de l'AMF. Là, ce mmh, que je viens d'évoquer, un schéma de crédit bail, typiquement sur du mmh, bétail, il y a une note de l'AMF. C'est des niches complètes. C'est même pas l'investissement que je suis en train d'évoquer, c'est 0,5% du marché. Donc, c'est faux cet argument. Dans le sens, ça doit commencer à faire, bon après, mmh, à l'évidence, si j'investis dans une société, quand j'achète les titres d'une société, mais j'achète les titres d'une société. Bon, mmh, c'est un risque maximum, hein, en direct puisque je fais ce qu'on appelle du private equity. mmh, Donc, c'est vraiment j'apporte de la liquidité à l'entreprise qu'elle va pouvoir consommer pour mettre en place son business model. Donc qui tout double. C'est le principe oui, de l'action. mmh, Là, je suis pas en train de dire qu'une action, un business model, comment dire? Encore, à la base de l'explosion, Nvidia, enfin, mmh, on peut prendre n'importe quel exemple. Bien évidemment qu'au départ, il y a quelque chose de discrétionnaire, mais c'est tout. mmh, C'est ouais. l'unique, j'espère être claire dans Mmh. la description que j'ai faite, c'est vraiment l'unique point de discrétion, si je puis dire. Voilà, c'est Et important. non, c'est super important. C'est même, hyper intéressant, je trouve. J'avais une autre question pour me concentrer un peu plus sur les freelances et l'idée des revenus qui sont assez variables. Mmh. Comment
on réfléchit du coup sa gestion? Est-ce qu'on doit faire des choses en amont pour se préparer en tant que, du coup, en tant que freelance? Pour commencer à épargner, est-ce que, on doit d'abord, donc j'ai compris qu'il y avait épargne de caution, savoir, avoir 10 000, 15 000 € à peu près si on est seul. J'ai bien écouté, j'espère. C'est ça. Est-ce qu'on doit faire d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres réflexions à avoir en sachant Alors, qu'on j'appelle ça donc le bilan financier va permettre de voir la capacité d'épargne. Je pars vraiment de l'idée, mmh, quelqu'un qui se lance, je parle pas en je parle pas de quelqu'un qui a déjà fait une construction et qui donc aurait déjà un crédit, sur mmh, le dos. Mais si je devais en fait dire 3 paramètres à suivre, mais en fait ça vaut pour tout le monde, donc ça vaut bien mmh évidemment pour le freelance. Bon, il y a la capacité d'épargne qui peut être donc grévée par un taux d'endettement, qu'il faut que je regarde à ce moment-là, si je me suis endettée, l'évolution de mon taux d'endettement. Comment il évolue puisque je rembourse ma dette, donc comment décroît-il? Avec quelle rapidité? mh. Ensuite, j'ai dit donc la capacité d'épargne, ça c'est un choix personnel. Alors faut arriver à s'y tenir. J'ai dit c'est une discipline, il y a pas de mystère. Donc surtout quand on démarre, c'est de la rigueur et c'est de la rigueur. Alors pour les chanceux, peut-être que la rigueur dure 3 5 ans. Pour les autres, peut-être que ça va durer 10 15 ans. Moi, ça me paraît pas énorme. Sur C'est quoi l'idée 10-15 d'une ans? Oui, sur Dix l'idée dix d'une vie professionnelle à 45 ans. Ça me paraît pas OK. énorme. Maintenant, où j'ai dit cette discipline, c'est que je peux avoir des envies et devoir, voilà, les hiérarchiser et pas pouvoir juste systématiquement. Me laisser aller à mes, pulsions. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je parle de discipline, de rigueur. Maintenant, il me semble que quand on est bien organisé, donc le freelance qui avance d'année en année, si justement il s'organise bien et met en place une structure qui va petit à petit travailler pour lui et lui apporter ce qu'il faut, en réalité, il va complètement se désensibiliser de ces phases d'activité, avec l'idée qu'il reste majoritairement en activité. Hem, mais voilà, donc la cartographie, encore à mon sens, la cartographie de qui on est financièrement me paraît encore plus fondamentale pour cette population. Oui, je Donc qu'est-ce que je paye? Alors, comprendre les charges fixes, les charges variables, c'est du travail budgétaire. mmh, Hem Et comprendre, pareil, en termes d'investissement, quel est l'investissement. Pour moi, il y a des poches d'investissement aujourd'hui à mettre en place, voilà. Donc ce que j'appellerais une espèce d'investissement, non négociable. Pour moi, c'est la retraite. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui va me dire: «OK, j'ai 300 € d'investissement mensuel». Très bien. Donc est-ce qu'on définit que les 100 € mensuels, est-ce que c'est 100 € mensuels vers la retraite? Et ça, on va dire, ça va presque être de la pierre. Dans le sens, c'est là, non, ça me bouge pas, c'est toujours ça. voilà, Mmh, invariable. Je suis partie, hein, de l'idée que l'épargne de précaution est faite, hein. Donc parce que l'épargne de précaution, encore une fois, c'est la première chose à constituer. Peut-être en parler aujourd'hui de l'épargne retraite, mais qui, après, à un moment mmh, donné, se dit: «Je préfère d'abord aller tout de suite à l'épargne de précaution», je peux entendre. mmh, Bon, donc encore une fois, épargne de précaution constituée, on en arrive, donc je reviens sur mes 300 €, l'exemple. Donc est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 150? Et derrière les 150 restants, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai une volonté claire? Est-ce que ce niveau de 300 €, c'est sûr, je vais le tenir mordicus, même en phase de non-activité? Ou est-ce que mmh, voilà, les 150 vont être la marge de manœuvre où je vais dire: «Bah, ça, c'est ce que j'investis quand je suis en activité», et puis en réalité, quand je cesse l'activité, ben, les 150 disparaissent. Mais je pense qu'il est mmh. très important dans cette façon de prévoir son activité professionnelle, de rentrer dans cette, démarche contraignante, je l'avoue, mais Oui, c'est la important, vie c'est une est contraignante. sécurité. Voilà, Et ça m'amène 2 questions, alors, oui. qui n'ont rien à voir, je pense. Mais, déjà
où est-ce qu'on place, du coup, son épargne, quand on fait ça tous les mois? Est-ce qu'on met sur un livret A ou des choses comme ça? Comment on fait? Est-ce qu'on le fait déjà travailler ou est-ce qu'on le met juste de côté? Et ma deuxième question, donc on peut y répondre après, mais je le dis pour pas l'oublier. Est-ce que c'est illusoire d'imaginer qu'au bout d'un moment on a mis tellement d'épargne de côté que ça tourne tout seul et qu'on n'est pas forcément obligé de travailler? Parce que je sais que c'est le rêve de beaucoup de gens, de se dire: «OK, je mets tellement d'épargne qu'au bout d'un moment j'arrête tout et je peux vivre de mes rendements». Alors vivre de ces rendements. Moi, je vais juste te dire un rendement sécurisé, c'est entre 3 et 4. Mmh. Après, chacun répond Mmh. pour soi. Mmh. OK. Donc, c'est clair, 1 million à 3-4, ça fait 30 à 40 000 euros. OK. C'est simple, c'est simple. Enfin, je prends une échelle simple. Vous voyez, je prends un chiffre Mmh. rond. Je pense que ça montre. Donc faut y aller. Il faut commencer tôt. Faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Ne serait-ce qu'en apport. Alors on peut, j'ai pas la mais simple, hein, sur 40 ans, constituer 1 million, ça fait minimum, 25 000 € enfin avant, alors avant rendement, donc Mmh. pré-rendement, ça fait de l'ordre de 15 000 € par an. 15 000 OK. €, ça fait de l'ordre de 1 000 € par mois, enfin même plus puisque 15 000 €, j'ai 12 mois donc Mmh. voilà, je donne un ordre de grandeur. Donc OK, on peut vraisemblablement, au bout de 40 ans, se dire, voilà, si j'ai vraiment cette discipline d'arriver à placer plus de 1 000 € par mois. Voilà, je réponds à une question, hein, mais là, Mmh. j'ai dit un Mmh. million, j'ai pas dit OK. 2. Bon, ceci dit, je suis partie sur le rendement, pareil. Évidemment, l'idée de travailler avec un professionnel aussi, ça va être définir des poches de risque. Heureusement, il y a des poches de risque. Parfois, ça se passe mal, hein. Mmh. C'est pas possible que ça se passe que bien. J'insiste, Mmh. j'ai des clients, donc ça fait 20 ans que je suis dans le métier, 18 ans que je suis à mon compte. Des clients, oui, heureusement, la balance est positive, sinon je n'existe pas. J'ai pas de raison d'être. Globalement, bah, il y a des déceptions. On regarde et OK. parfois on regarde quelque chose et on se dit: «Bon, là, ça a pas vraiment fonctionné». Voilà. Donc et encore une fois, ça c'est d'avoir pu, diversifier. Alors, sur l'exemple que j'ai pris, les 150 €, c'est clair, hein, c'est le contrat d'assurance vie qui est le plus adapté, qui sera le Mmh. plus diversifié, qui apportera la plus large exposition. Alors, il est entre guillemets «coûteux». Alors, soit on décide qu'on prend des expositions type ETF, soit on va vers, voilà, des contrats à 0 frais, mais qui dit 0 frais, 0 conseil. Parce qu'en Ouais. réalité, les frais, normalement, vont vers une rémunération du conseil. Sinon, le conseil est externalisé en honoraires. Moi, peu m'importe. Je veux bien être payée à l'heure, je veux bien travailler avec un contrat, j'ai des offres ETF à 0 frais, mais dans ces cas-là, bah, je facture en honoraires externes. Et on OK. définit un volume d'heures de conversation, de suivi, Mmh. relevé à l'appui. Enfin, c'est assez simple en réalité. Mmh. Puis après, quiconque pense qu'il peut naviguer seul, moi, je suis pour la liberté. Enfin, voilà, allez-y, osez. Par contre, la réalité, c'est que très vite, il y a une complexité. Très vite, il y a une diversité d'offres qu'on ne peut pas appréhender seul. Enfin, c'est pas votre Mmh. métier, c'est le mien. Il y a des connaissances OK. derrière. Pas plus que moi, vous voyez, en informatique. Enfin, je sais pas programmer, Mmh. j'ai pas le dada. Donc bon, j'ai réussi à me connecter, j'ai le casque, j'espère que c'est apprécié. J'ai l'ordinateur, waouh! Mais voilà, je grossis le trait, Mmh. mais à un moment donné, on ne peut pas, aujourd'hui, moi, je suis en train d'implémenter l'IA, je suis enfin, dans le cabinet, je suis Mmh. accompagnée, Mmh. j'ai pris des Mmh. prestataires, c'est impossible. Make, j'y arrive, j'ai pris un compte sur Make, on m'a dit: «Tu vas voir, c'est facile». Mmh. L'illusion, j'ai ouvert le truc, j'ai dit: «Waouh, what?» Je vais finir par comprendre parce que la personne qui m'accompagne maintenant utilise Make, donc va me le rendre Mmh. accessible. Mmh. Et je sais pas à quel moment je vais véritablement moi l'utiliser, je suis même pas certaine, parce que c'est pas mon objectif. Parce que, Ouais. j'aime bien faire du sport, je m'occupe même si mes enfants ont quitté la maison, j'aime bien les appeler, j'aime bien passer du temps avec elles quand je peux. On est tous pareils. Mmh. Donc, la réalité, c'est que quand on grandit, en général, on rentre dans une intermédiation. Ouais. Ça va de pair. Ouais, c'est fascinant. En fait, c'est fascinant parce que,
Ben, c'est plein de préjugés qu'on a Oui. et je comprends en fait, les barrières dont on parlait au début, de se dire que en fait l'argent ça fait peur parce qu'on se dit: «Waouh, c'est un gros bout». Et mais c'est aussi extrêmement important parce que, c'est aussi se projeter sur son avenir et se dire: «Ben, si je le fais pas, ce sera compliqué, je pourrai peut-être pas avancer» et encore plus dans un métier comme, chez les freelances où, on ne cesse de nous répéter que, ben, c'est quelque chose qui est incertain, qui est variable, on ne sait pas où on va être dans 5 ans, 10 ans. Donc je trouve que au lieu de se dire que c'est quelque chose qui fait peur, en fait, ça doit être quelque chose qui pourrait nous rassurer si on se met à avoir, un patrimoine, à faire attention, à gérer, quoi. Pour moi, à l'évidence, c'est-à-dire que le patrimoine est, ce avec quoi, petit à petit, on souhaite avancer pour, effectivement prévoir, ben, donc on a parlé de la retraite, bon, j'ai parlé de la dépendance qui est nettement moins réjouissante, hem, mais aussi, bah, voilà, se faire plaisir, de ce qu'on envisage, de certains projets. J'ai tellement vu de choses, différentes, donc si vous voulez, il y a pas de normalité. Mmh, Dans ce métier, moi je pense que, hem, l'intérêt d'un métier variable, c'est qu'en réalité, on peut capter des primes de risque, mmh, je parle par son métier, liées mmh, à la variabilité. Je crois qu'il y a une qualité de diversité, d'activités et d'opportunités et en fait, j'ai envie de dire, ben, il faut juste transposer ça, pareil, sur ce qu'on fait sur l'épargne et ne mmh, pas rester coincé avec ses peurs. La peur, je ne sais pas si vous connaissez ce à quoi on fait face s'efface. Donc la peur, quand on lui fait mmh. face, elle s'efface. Finalement, j'espère qu'on comprendra que je ne mange personne. En tout cas, jusqu'ici, ça s'est jamais passé. Mmh, Que bien évidemment, je peux être très technique, mais je vais essayer d'être compréhensible. Je vais vraiment décortiquer capacité d'investissement, horizon, projet, voilà, à disposition. Mais derrière, c'est pas moi qui vais faire parce que c'est chacun qui décide pour soi. mmh. Celui qui me dit: «Oui, oui, je m'y tiens», puis qui s'y tient pas, ben, voilà, il s'y tient pas. C'est tout et ça, je pense que c'est dans tout. Donc mmh, les freelances, à mon sens, sont pas, plus comment dire? Plus su moins sujet ou plus sujet Ouais, à cette capacité. Je ne le mmh, pense pas. Je pense qu'à l'inverse, c'est une population qui a une forte résilience et qui doit pouvoir comprendre l'intérêt de la construction patrimoniale et j'espère de l'accompagnement. En tout cas, c'est mon souhait. oui. Oui, j'en doute pas vu pu voir. Ils sont Super. merci beaucoup, Merci à vous, pour Stevie. cet échange. C'était Merci. très agréable, Merci très vraiment de intéressant. m'avoir, donné l'opportunité de m'exprimer et puis, volontiers à disposition, peut-être une prochaine fois, on prend un axe, très spécifique et on Oui, creuse, hein. Je ah serais totalement. très partante. Génial. Merci Stevie. À bientôt. Merci à vous. À À bientôt. bientôt. À bientôt.